essayons d'analyser la situation. Choguel avait-il raison, Excellence, de faire pression sur la fin de la transition et de demander l'organisation d'élections? Non. Pour quelqu'un que nous connaissons, qui a mené ce combat héroïque avec les militaires, il n'avait pas raison, parce qu'aujourd'hui, il embauche les trompettes de la CEDEAO et des maîtres marionnettistes de la CEDEAO, parce que parler des élections, c'est ça, c'est la CEDEAO. On sait que il y a une date fatidique qui est en train d'arriver en janvier, qui va consacrer le retrait définitif de l'AES de la CEDEAO, et tous les complotistes, tous les apprentis putschistes, tous les assassins, tous les terroristes sont lancés derrière les 3 chefs d'État de l'AES. Et il est tout à fait inacceptable que Choguel, volontairement ou involontairement, joue un rôle qui va fragiliser la tête de l'AES. La tête de l'AES, c'est qui? La tête de l'AES, c'est Assimi Goïta. Ce type est une icône. Ce type est un héros, pas seulement pour le Mali, mais pour tous nos pays. Sans Assimi Goïta, Choguel ne serait pas assis à Bamako. Personne ne serait à Bamako. Les terroristes seraient déjà là. Les terroristes, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de terroristes. C'est-à-dire que les mercenaires de l'autre camp seraient déjà là, parce qu'il faut qu'on ramasse gratuitement et les diamants, et l'or, et le gaz, et le coton. Il faut qu'on prenne ça gratuitement pour les gens de la race supérieure qui ont le droit d'écraser la race inférieure, c'est-à-dire que les herbivores. Tu connais la théorie maintenant. Donc, les herbivores doivent être écrasés, et je ne vois pas Choguel Kokala Maïga en train de se transformer, que nous considérons être un lion. On ne le voit pas en train de se transformer en herbivore avec juste le plaisir d'être mangé par les carnivores. Mais Excellence, allons doucement. Oui. Choguel Maïga, il dit tout ce qu'il demande, c'est une discussion sur la fin de la transition. Et quand les militaires faisaient coup d'État, c'est avec lui qu'ils ont discuté. Est-ce que quand les militaires devaient faire coup d'État là, ils ont discuté avec Choguel Maïga? Choguel Maïga était dans l'autre camp. Bravo aux militaires qu'ils aient réussi à le convaincre à travailler avec eux. Alors moi j'ai fait mon coup d'État, j'ai mon plan, et aujourd'hui tu veux tenir des propos qui arrangent mes ennemis. Et je dois discuter avec toi. Là, c'est pas avec lui qu'il faut discuter. Là, il faut, je ne sais pas, il faut convoquer quoi? Une conférence nationale, puisqu'il y a déjà des assises nationales. Il veut qu'on discute de quoi? Qu'on a reporté les élections. Mais s'il veut être président, c'est son droit. Et puis, il est apprécié, il est aimé. Mais il ne faut pas qu'il mette les bâtons dans les roues des gens. Moi, je dis ceci. Tant qu'il y aura un seul terroriste dans la savane malienne, dans la savane burkinabé, dans la savane nigérienne, je ne veux même pas qu'on parle d'élection. Parce que ces conneries, soi-disant élections démocratiques, inventées depuis 1991 pour émasculer les pouvoirs en Afrique, si nous continuons aujourd'hui, 30 ans de galère après, à en parler comme si c'était une nécessité vitale, cette histoire d'élection, c'est que nous n'avons rien compris. Tu ne peux pas être un lion et puis demain tu dis non, je veux devenir bovin. Ouh, venez, je vais vous donner encore le pouvoir. Personne ne doit avoir la capacité de donner le pouvoir aux ennemis de l'Afrique. Choguel Maïga est un héros aussi, il a lutté, nous l'apprécions beaucoup et nous souhaitons qu'il continue dans cette lancée. J'ai été heureux d'apprendre la dernière fois quand il disait que non, lui ne veut pas que des gens sortent pour faire du désordre manifester en son nom. Lui n'a mandaté personne de créer du désordre dans son nom. Il doit rester infidèle parmi les fidèles de Assimi Goïta. Il n'a même pas le choix. Oui, parce que le travail de libération est un travail de longue haleine. Burkina, Mali, Niger, si ces pays-là tombent, mais les gens vont ramasser tout le fer de la planète pour fabriquer des chaînes pour venir enchaîner encore tous les Africains. Est-ce que c'est à cela qu'on veut aller à cause d'une ambition personnelle? Lucas Baki, oui.